quand tu arrives à un certain niveau, si tu n'as pas de valeur, tu vois pas. Tu te rends les choses beaucoup plus difficiles. Les valeurs, c'est pas, tu vois, c'est pas une histoire de se faire passer pour le gars bien. C'est vraiment une condition sine qua non pour ne pas péter les plombs. Je te présente Gallo Diallo. Tu le connais certainement. Originaire de Cergy-Pontoise, étant jeune, il a commencé par avoir son BEP vente. Ensuite, il est parti au Sénégal quelques temps et a réalisé qu'il devait continuer les études. Il enchaîne avec un bac pro vente, puis un DUT technico-commercial. Et il finit par aller à l'INSEC. Aujourd'hui, il est fondateur de Smile Conseil. C'est une agence de communication avec comme majeur le marketing d'influence et la création et la stratégie de contenu. Aujourd'hui, il accompagne une quinzaine de talents. Si tu as entendu parler de Just Riyad, de Boris Becker, de Fatou Beguinea et plein d'autres personnes, c'est son agence qui est derrière. C'est un épisode très spécial puisque aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On parle de violences policières, des valeurs de Smile, de l'importance de travailler avec des associations, encore de sport, de mode, plein de choses. En tout cas, on parle d'actu. Écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisan d'Esprit. Voilà, t'as fait des études, t'es passé de BEP à un master à l'INSEC, ce qui t'a permis d'arriver jusque là où tu en es aujourd'hui. L'idée du coup c'est de me challenger moi aussi et voir jusqu'où je peux aller en podcast. Je t'ai sorti de ta zone de confort. Le pauvre, t'es venu avec un truc tout ficelé, je t'ai fait tout changer. Ça, moi j'aime bien. De toute façon, j'avais besoin de renouveler aussi. De te rechallenger. Ouais. Pour la petite info, la seule fois où ça m'est arrivé, c'était avec Moussa Camara que tu connais très bien. Ouais. Mon gars, Moussa. À qui on passe un grand bonjour. Un grand bonjour. Et je m'étais dit, mais purée, lui, il a fait les télés, il a fait la radio, il a fait le papier, il a tout fait. Et pour le coup, je suis parti voir ses potes d'enfance et ils ont lâché plein de dossiers sur lui. Et ensuite, mais moi, j'ai des dossiers sur lui, si tu veux, mais tranquille. Ouais, mais c'est trop tard. Malheureusement, c'est trop tard. En tout cas, ce qu'on va faire aujourd'hui, si on va parler d'actualité, j'ai plein de sujets d'actualité là. Cool. Et l'idée, c'est de me donner ton ressenti, ton opinion. Et pourquoi pas aussi faire le parallèle par rapport à ton parcours si tu le souhaites. Pas de souci. Ok. On va commencer avec l'histoire de Derek Chauvin. Tu vois qui c'est ? Non. Tu vois qui c'est en fait. C'est le policier qui a tué George Floyd. Ah oui, ok. Tu vois ? Ouais. Et il a été condamné à 21 ans de prison. Ouais, alors j'ai vu ça. Mais je sais pas si tu es au courant, mais le tueur qui a tué le rappeur Nipsey Hussle en cours potentiellement en perpétuité. Ouais. Est-ce que, selon toi, il n'y a pas un 2 poids 2 mesures ? Bonne question. Forcément, il y a un 2 poids 2 mesures. À partir du moment où tu t'adresses, où tu incrimines une institution, parce que la police, c'est une institution, tu vois. Ouais. On peut le faire parler avec Adama Traoré. Ouais. C'est sûr que tu te bats pas avec les mêmes armes, tu vois. Déjà, le fait qu'il soit condamné, je pense que c'est une avancée de ouf parce que aux États-Unis, il y a tellement d'injustice dans ce sens-là. Il y a plein de séries sur des petits Renois qui ont été accusés de viol alors qu'ils n'ont rien fait du tout, qui ont fait des je sais pas combien d'années en prison et tout. Innocemment, il y a des policiers qui ont tué des jeunes comme ça, qui ont tué des jeunes et des adultes, enfin un peu de tout, et sans être inquiétés. C'est même pas sans être incriminés, c'est sans être inquiétés. Donc là, tu es déjà dans l'évolution. On part pas de... Tu sais, faut aussi se dire que c'est un pays, quelques siècles avant, les Renois étaient esclaves, tu vois. Ouais. Donc eux, ils se mangent encore plus le coup de l'évolution, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, c'est une évolution, mais c'est sûr que c'est pas assez. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça, c'est une certitude. Comme en France, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Tu vois, on a eu l'affaire Malik Oussekine. Ouais. Il y a une bête de série d'ailleurs sur Disney+ qui traite bien l'affaire. Ouais. Et tu regardes, je sais plus c'était en quelle année, mais tu regardes 30, 40 ans après, on est dans les mêmes problèmes. Il y a eu Ziyad et Bouna juste après. Ziyad et Bouna. On a eu aussi les petits frères de Villiers Lebel. Ouais. Tu vois. Et tu te rends compte que finalement, ça évolue encore moins en France. Ça régresse, tu penses ? Ça évolue encore moins. Ok. Après, je préfère rester dans le positif. On va dire que ça évolue moins.
Mais ouais, c'est sûr que ça serait mentir que de dire que la justice sur ces dossiers-là est impartiale et qu'il n'y a pas de poids de mesure. Toi, t'as des enfants. Ouais. Ça te fait pas peur? Ça me fait pas peur. Ouais, ça me fait même, tu vois, j'ai des neveux en âge de pouvoir subir des violences policières, tu vois. J'ai un neveu, je pense à lui qui a 17 ans, qui est dans la fleur de l'âge, on va dire. Mes enfants, ils sont encore très très jeunes, tu vois, donc du coup, ils sont très très, ouais, c'est vraiment ils ont tous moins de 7 ans, donc Okay. comment dirais-je, je m'imagine pas ça, mais mon neveu, j'y pense, tu vois, et c'est vrai que t'es pas, tu vois, même nous, quand on leur donne des conseils, quand on le conseille, on lui dit voilà, sache que tiens-toi à carreau, sache que t'as vu, on vit dans un monde qui peut être parfois injuste, Ouais. et c'est pas parce que t'as raison que tu vas avoir la paix. Donc essaie d'esquiver les embrouilles, tu vois. Mais c'est fou de dire ça quand même, au final, tu vois, mais faut les préparer, et que ce soit en France ou ailleurs, parce que les injustices c'est mondial, tu vois, c'est même pas qu'une question de la France ou de, tu vois, même au bled, tu peux même au bled être dans ces mêmes problèmes. Ouais. Donc partout où il y a un lien hiérarchique, partout où il y a un pouvoir quelque part, en fait, il peut y avoir des dérives. Et donc il faut pas être dans un monde de bisounours où tout va bien et au final bah tu laisses les gens que t'aimes être naïfs et pas lucides par rapport à des situations qui peuvent traverser, tu vois. Faut les préparer. Ouais. Et est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, peut-être pas à un niveau aussi intense, mais est-ce que tu t'es au moins déjà senti dans cette situation-là, même professionnellement ou... Pas tant que ça, tu vois. Pas tant que ça. On va dire que j'ai toujours su bien m'entourer et j'ai toujours su créer mon propre monde. Tu vois, j'ai jamais essayé de m'imposer là où j'étais pas le bienvenu. Okay. Tu vois, j'ai eu très peu de rapports avec finalement même avec les institutions, tu vois, quand tu regardes bien, avec la police, tu vois. Je sais pas, j'ai toujours su esquiver, en tout cas. Okay, j'ai toujours su esquiver. Et après, j'ai des frères. Hein. J'ai mon frère qui a déjà eu des galères dans ce sens-là, qui a été victime d'injustice dans ce sens-là. J'ai des amis, j'ai un petit peu tout. Moi, on va dire que je m'en sors bien à ce niveau-là, tu vois. Ok, super. Ouais. Mais ça me fait penser à une chose, c'est que il me semble qu'il y a encore quelques années, tu te mettais pas forcément autant en avant qu'aujourd'hui, professionnellement parlant. Ouais. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi t'as décidé de franchir le cap? De franchir le cap. Bah, c'est vrai que je suis dans un métier qui est nouveau, où beaucoup de gens s'interrogent. Donc du coup, dès le départ, en 2016, quand je me suis lancé, on a toujours reçu beaucoup de sollicitations pour prendre la parole. Tu vois, les gens voulaient comprendre c'est quoi l'influence, c'est quoi les créateurs de contenu, c'est quoi les gens, qui sont les gentils, qui sont les mauvais, etc. Et moi, je me sentais pas forcément légitime à l'époque. Et pour moi, c'était pas le moment de prendre la parole. Tout simplement parce que je découvrais énormément de choses. J'étais pas, on va dire, installé. Et pour moi, je voyais ça un petit peu comme, tu vas vendre du rêve, faire du storytelling alors qu'il n'y a rien à raconter pour le moment, tu vois. Donc déjà, j'attendais d'avoir des choses à dire avant de prendre la parole. Et ensuite, une fois plus installé, tu vois, en plus une année dans le mobile, c'est 7 ans dans la vie réelle, hein, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je fais ça. Bah, j'étais obligé de prendre la parole pour expliquer ce que je fais, expliquer qui on est, expliquer nos valeurs, tu vois. Et que les gens aussi puissent faire la distinction entre, tu vois, les influenceurs, on va dire, dits télé-réalité, et les créateurs de contenu un petit peu comme moi je peux gérer. Et c'était important pour moi de faire d'expliquer qui on était et ce qu'on faisait là. Et je suis content de l'avoir fait parce que déjà d'une, ça ouvre, ça apporte des opportunités business. Ça inspire les plus jeunes sur d'autres types de modèles de réussite entre guillemets. Et aussi, ça permet d'immortaliser une époque. Parce que la presse, finalement, tu vois, aujourd'hui, je peux balancer une vidéo sur Insta.
ça a une durée de vie de 48 heures. Ouais. Tu vois, un article, aujourd'hui, tu tapes Gallo Diallo sur Google, bah, tu vas tomber sur des articles et ces articles-là, ils permettent d'immortaliser en fait une époque, un moment. Et je trouve que c'est frais. C'est vrai. Est-ce que tu as vu une différence entre le moment où tu t'étais dans l'ombre et le moment où tu as commencé à communiquer sur toi, sur l'agence, en termes de business, en termes d'opportunités? Est-ce qu'il y a vraiment une différence qui est conséquente? Bah, c'est tout frais. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à communiquer via la presse, donc c'est un petit peu tôt pour analyser ça. D'accord. Mais rien que récemment, j'ai été sollicité par Netflix pour faire une intervention lors d'un séminaire de leur service marketing pour expliquer un petit peu le mindset entrepreneurial, la création de contenu, les créateurs de contenu, ma vision business, etc. Et finalement, ça, c'est la résultante d'un article de presse, tu vois. Ouais. Ça, c'est un exemple que je te cite, mais j'en ai d'autres. Donc, il y a des retombées. C'est très, très cool. Et j'espère qu'il y en aura encore. Après, c'est le jeu, hein, ça. Tu vas toujours avoir des gens qui vont trouver que bah voilà, c'est mieux de rester dans l'ombre, c'est mieux de rester discret et laisser son travail parler pour soi. Moi, je pense plus aux générations futures, au fait d'immortaliser, comme je te disais à un moment. Je pense plus aux aspects positifs et j'espère que je me trompe pas. Tu vois. Bah, moi, j'ai pas l'impression de ce que je vois. Après, c'est vrai que toi, tu touches énormément. Enfin, toi, Smile, vous touchez énormément de jeunes. Ouais. Surtout à travers j'allais dire les jeunes que vous avez, mais c'est plus des artistes. Ouais. C'est vrai, clairement des artistes. Et pour moi, c'est important parce que aujourd'hui, à l'ère d'Internet, si on sensibilise pas un minimum, s'il n'y a pas aussi on n'offre pas un cap qui permet à ces jeunes-là et moins jeunes aussi de s'identifier pour se créer des opportunités. Bah, ça devient compliqué, parce que moi je suis génération 87, à mon époque, je te garantis que j'avais du mal à trouver des modèles. Ouais. Tu vois. Ouais, après, modèle, c'est un grand mot. Ou en tout cas, perspective d'avenir, tu vois. Ouais, c'est vrai que... Après, on n'est pas là depuis tant de générations que ça. Donc, c'est aussi normal. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de chemins différents, d'upgrade, de personnes qui arrivent à arriver. T'imagines quand même, là, quand on y pense, mes parents étaient donc ouvriers et dames de ménage et ils ont un enfant qui est à la tête d'une boîte de com, tu vois ce que je veux dire, qui emploie des gens et tout, tu vois. Donc en une génération, passer de la classe ouvrière à un entrepreneur, entre guillemets, à succès, c'est énorme. C'est des choses qui sont faites normalement en plusieurs générations, tu vois. Et ça, c'est par notre histoire, nous qui sommes issus de l'immigration, le fait qu'on ait la dalle, le fait qu'on ait des principes, le fait qu'on ait des choses à entre guillemets, à véhiculer, à communiquer. Je pense que quand tu as des parcours aussi inspirants que ceux de nos parents, tu vois, avec tous les sacrifices, tu vois. Tu sais, l'autre fois, j'avais un débat avec un ami, je lui disais, mais je me demande comment mon père il faisait. Avec 1007, 1006, 1007, parfois 1008 avec des primes, il arrivait à subvenir à nos besoins, 6 enfants, il arrivait à arroser au bled, tu vois, à être dans des projets pour mettre l'électricité au village, pour faire des forages, etc. Avec 1006, 1007. Bon, même si aujourd'hui le pouvoir d'achat, tu vois, c'est plus la même chose, etc. Mais quand tu vois comment c'est inspirant, tu vois, nos mères, ce qu'elles ont réussi à faire et l'abnégation, enfin vraiment tout ce qu'elles ont pu faire pour nous et tout, bah tu te dis, nous on est des privilégiés, on peut que tout arracher, tu vois. Ouais, moi c'est clairement ce que je me suis dit. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de passer de l'usine à la fac, puis la fac à l'entrepreneuriat, parce que j'ai vraiment réalisé ça aussi. Après, il y a une chose sur laquelle je suis un peu moins d'accord avec toi. Après, quand on prend ton parcours, effectivement, en une génération, tu as pu ouvrir ta boîte et être modèle. Mais pour beaucoup de gens, encore aujourd'hui, c'est pas le cas. Bien Quand sûr. Je dis beaucoup de gens, c'est des gens qui sont issus de quartier. Tu vois, ça va demander plusieurs générations, peut-être une deuxième, voire une troisième.
Ouais. Et c'est ça aussi, c'est ce côté-là où on a besoin de se tirer vers le haut, de s'entraider. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une étude de l'IFOP sur la santé mentale des jeunes Français. Je vais te donner quelques chiffres et tu vas me dire ce que tu en penses. Il y a 62% des 18-24 ans qui disent avoir eu des pensées suicidaires depuis septembre 2021 contre 34% pour l'ensemble de la population. Il y a 30% des personnes ayant eu des pensées suicidaires sont passées à l'acte. 23% des actifs de moins de 30 ans jugent négativement leur santé mentale, quand 48% d'entre eux déclarent mal dormir et 42% disent être stressés. Et 14% des arrêts maladie des moins de 30 ans qui concernent des troubles psychosociaux comme la dépression, l'anxiété, le stress, l'épuisement professionnel. C'est quand même des chiffres alarmants. Ouais. Ouais, pour rebondir à ce que tu disais juste avant, c'est sûr que, en fait, déjà, il faut définir quelle est la notion de réussite. Tu vois, quand je te dis d'une génération à une autre, tu passes de, pour moi, une personne qui est issue d'un milieu modeste et qui arrive à trouver sa place, trouver un métier et fonder une famille, c'est une réussite. Ouais. Tu vois. Donc c'est en ça que je te dis que d'une génération à une autre, quand même, on est déjà dans le level up. Tu vois. Okay, genre. T'as pas besoin d'avoir une entreprise à succès pour avoir changé entre guillemets ta condition. Tu vois, des fois, parfois, on passe d'une barre HLM à un pavillon. Tu vois ce que je veux dire, Ouais. où tu passes d'une barre HLM à une résidence privée. T'as déjà changé entre guillemets ta condition. Ça, c'est juste pour revenir sur le point de tout à l'heure. Et concernant la santé mentale, ouais, c'est l'enjeu de notre génération, tu vois, avec tout ce qui a pu se passer. Avec le pays, la manière dont il est fragmenté, avec le Covid, avec même, je vais le mettre, mais les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, bien sûr. La manière dont ça peut matrixer, les gens sur les idéaux. Et c'est un enjeu, c'est l'enjeu de toute notre génération finalement, tu vois. T'as l'impression qu'on progresse technologiquement parlant, en termes d'évolution, mais que les gens ils sont de plus en plus malheureux, tu vois. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que la génération j'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi, qui est né en 80, et j'ai l'impression que sa génération, ils étaient plus heureux que la mienne, déjà. C'est dans un truc plus simple, plus heureux et qui fait plus la vie. C'est ça, tu as parlé de simplicité. Encore une fois, moi, quand je repense à l'avant téléphone, l'avant Internet, si on criait pas en bas de la fenêtre pour qu'on sorte, tu vois. C'est ouf, tu te dis, il y a une génération, il n'y a pas si longtemps que ça, pour aller, pour capter quelqu'un, pour communiquer avec quelqu'un, tu devais aller toquer chez lui. Ouais. Tu vois, mais ça donne de la valeur au fait de se poser, tu vois, et au fait d'avoir une relation finalement avec une relation amicale avec une personne. Ouais. Et puis on sortait plus ou moins en groupe, genre on faisait du vélo, on faisait des activités, tu vois, on faisait de tout. Du matin jusqu'au soir, on était dehors, tu vois. Dehors, ouais. Il y avait pas ce climat, cette paranoïa, tu vois, aujourd'hui, moi, je me verrais jamais de ma vie laisser mes enfants genre de 10h à 18h au parc. C'est impossible, tu vois. Ouais. C'est inconcevable. C'est quoi qui t'inquiète dans ça? Tu sais, parfois, quand tu es dans une course à vouloir plus, à l'innovation technologique, au fait de devenir mieux, plus beau, plus fort, etc., tu as un truc parfois négatif qui se dégage de tout ça, tu vois. Certaines pressions, certaines... des principes parfois qui peuvent aller à l'encontre de ton but final, tu vois, qui est l'évolution. Et parfois, au lieu d'avancer, on régresse dans les mentalités, dans l'ouverture d'esprit, dans plein de choses. Tu dirais quoi à un jeune qui t'écoute, qui aimerait être, par exemple, influenceur sur les réseaux sociaux, qui aimerait prendre ce chemin-là? Quel conseil tu peux donner pour éviter qu'il tombe dans le côté malsain du truc? Faut qu'il soit bien. Faut qu'il soit bien déjà lui-même, tu vois.
Faut que... Tu sais, c'est comme si je te disais, tu dirais quoi à un professeur euh, euh, tu dirais quoi à un professeur pour qu'il soit pas un mauvais professeur, tu vois. Bah, en gros, t'es obligé de lui dire, bah, déjà, faut que tu sois bien dans ta peau, faut que tu sois bien, faut que t'aies un objectif, faut que t'aies une bonne raison de vouloir enseigner, tu vois. Si tu fais professeur juste pour gagner de l'argent, bah, peut-être que t'auras pas du tout de patience et que tu vas prendre des mauvais choix. Si tu le fais par passion et par transmission, tu vas être plus patient, c'est une vocation, tu vas mieux te comporter. Donc, je lui dirais, faut vraiment que tu saches pourquoi tu as envie de le faire. Quelles sont vraiment tes motivations. Si tu me dis, je vais le faire purement pour l'oseille, je vais te déconseiller de le faire. Ouais. Je vais te dire, va en finance. Va en finance. Fais d'autres choses, tu vois. Ouais. Au moins, va dans d'autres domaines, tu vois. Mais ouais, faut comprendre pourquoi tu veux le faire. Tu sais, généralement, les créateurs de contenu, parce que moi, je gère plus des créateurs de contenu plutôt que des influenceurs, ils sont tombés là par hasard, tu vois. Ouais. Ils avaient une passion, ils faisaient un truc de manière continue et au final, ça a pris. Parce qu'ils étaient passionnés de ça. Pas parce qu'ils avaient un plan de réussir, tu vois. Et ça, c'est vraiment un point commun que j'ai, enfin, un point commun qu'ils ont ensemble, tu vois. Ouais, je vois. Ok. Un autre sujet, la ville de Melilla, qui est une ville autonome espagnole, située sur la côte nord de l'Afrique. On a entendu parler de ça il y a quelques jours, concernant le massacre des migrants. Il y a beaucoup de gens qui sont descendus dans la rue pour dénoncer les brutalités policières et la militarisation des frontières. Et on se rend compte que c'est pas qu'aux États-Unis, c'est pas qu'en Bien France, c'est vraiment partout. On l'a dit tout à l'heure, Ouais. même au bled, Même au bled, c'est chaud. Et malgré ça, tu vois, on se rend compte à quel point, même si une vie humaine, c'est important, bah, y a plein de gens qui négligent ça encore. Et à quel moment on peut dépasser ça, d'après toi? C'est une bonne question, très très profonde. Bah déjà, pour revenir sur ce qui s'est passé, moi ça me fait 4 fois plus mal parce que tu vois, j'ai 3 cousins qui sont venus via ce biais. Okay. Quand je te dis 3 cousins, c'est pas des cousins lointains, tu vois. C'est des cousins germains. Et faut savoir que quand ils viennent, parfois on l'oublie, hein, mais c'est vraiment que c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est vraiment que c'est chaud. Moi, je parle souvent avec des gens qui ont fait la traversée, tu vois, pour comprendre les motivations. Et c'est tellement difficile pour nous, issus de la diaspora, de parler de ce sujet parce qu'aujourd'hui, nous, on est là, tu vois. Nous, on est là. Pour la plupart, tu vois, on essaie de s'en sortir. Quand on va au bled, on est souvent dans des meilleures conditions que d'autres personnes qui vivent là-bas. Ouais. Ils voient qu'on construit, ils voient des constructions de maisons faites par des gens issus de la diaspora. Et ils voient que lorsqu'ils sont malades, c'est souvent la diaspora qui vient en aide. Même si, je veux vraiment le préciser, il y a des gens au bled qui s'en sortent très bien. Ouais, bien sûr. Il y a des gens au bled qui s'en sortent très bien, des gens qui font des études, il y a des gens qui ont des beaux métiers, il y a des gens qui s'en sortent très bien. T'en as qui font du business, du commerce, et ils sont très bien, ils sont même plus plâtrés que certaines personnes ici, tu vois, ça faut se le dire. Mais ça représente pas la masse. Et ça, faut le dire aussi. Donc quand toi t'arrives en tant qu'enfant issu de la diaspora au bled, avec tes sapes toutes neuves, avec ton pouvoir d'achat beaucoup plus puissant, parce que tu viens avec des euros, et que t'arroses des billets à gauche et à droite pour... en fait, déjà, t'as commencé à matrixer les gens autour, tu vois. On a une responsabilité, Déjà. Ouais. Ensuite, et pourtant là, t'es même pas en train de te la raconter. T'es juste en train de venir passer des vacances au bled, tu vois. Je parle même pas de ceux qui jouent la mala. Je te parle même pas de ça. Je te parle des gens normaux. Ensuite, t'as ceux qui traversent, du coup, qui ont une traversée et qui s'en sortent ici, tu vois. Et qui, du coup, entreprennent au bled. T'en as même qui viennent ici et qui retournent au bled. Tu vois ce que je veux dire? Et t'en as qui viennent ici, qui restent ici, qui envoient de l'argent au bled, qui montent des boulangeries, des trucs, des commerces et tout. Et encore une fois, t'as tous ceux qui sont là-bas qui ont beaucoup moins de possibilités et qui se disent finalement, t'as vu, peut-être que je connais plus de gens qui s'en sont sortis en essayant l'Europe que de personnes avec qui j'ai grandi, tu vois. Et ensuite, après ça, t'as
tout ce qui est les cas les plus extrêmes avec ta mère qui est malade, tu peux même pas lui payer des soins, ton petit frère qui a atteint d'une maladie, qui meurt, t'as même pas pu l'aider, t'as le fait de pas pouvoir manger à ta faim, etc. Et après, un homme, comment tu veux lui dire, ne va pas chercher d'autres, enfin, ne cherche pas d'autres possibilités. Non, l'Europe, c'est pas pour toi, tu peux mourir en mer. Tu vois ça, mais lui, il va dire, mais je suis déjà en train de mourir là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très difficile, déjà, nous, en tant qu'enfants issus de la diaspora, de leur parler de ça, tu vois. Parce que on s'en sort mieux qu'eux, pour ceux qui ont envie de venir. Ensuite, t'as ceux qui sont là-bas, qui s'en sortent, qui, eux, doivent être des modèles de réussite beaucoup plus forts que nous qui sommes ici et qui réussissons. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Parce que si tu es inspiré par des success stories de là-bas, bah, tu vas pouvoir te projeter dans une évolution interne dans le pays, tu vois. Et donc, faire vivre l'économie. Exactement, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un enjeu qui est autour de ça et je pense que là-bas, la jeunesse est bien en train de s'organiser. Après, ça prend le temps que ça prend, tu vois. Et ensuite, concernant le fait que la Libye, le Maroc ou d'autres pays comme ça, tu vois les forces de l'ordre traiter les migrants comme des objets, tu vois, comme s'ils n'étaient pas humains. Après, ça peut que révolter, ça peut être que ultra révoltant de voir ça, tu vois. Bien sûr. Et j'en veux aux gens qui leur trouvent des excuses. En fait, quand c'est mal, il faut dire que c'est mal, tout simplement, tu vois. Oui, les chefs d'État ont une responsabilité. Oui, Pierre, Paul et Jacques ont une responsabilité. Mais là, en fait, tu vois un truc qui se passe hyper grave où tu vois des gens, on les jette par terre de manière comme si c'était pas humain, tu vois. T'as le droit même en tant que toi, en tant que Libyen, en tant que Marocain, t'as le droit de critiquer ça. Tu dois critiquer ça, tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas pour autant dire que les Marocains sont mauvais, que les Libyens sont mauvais ou que, tu vois. Là, on parle de forces de l'ordre qui font des choses comme ça, peu importe le contexte, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Et ça me désole de voir que ça crée des fragmentations, même en France, et des débats où tu as des gens qui sont pros et tu as des gens qui sont anti. En fait, on devrait tous être pro-humains. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de noir, de blanc dans ces situations-là. Même si j'avais vu un blanc se faire jeter comme ça, tu vois, enfin, j'aurais été révolté, tu vois. Bien sûr. Et c'est pas parce que dans ta psychologie, tu vois plus de gens qui sont modestes, qui sont renois, que ça doit t'enlever de l'humanité par rapport à ce que tu vois, tu vois. Parce que souvent aussi, t'as des gens qui se disent, ils voient un conflit à gauche, un conflit à droite, etc. Ils disent, ouais, mais en fait, c'est un être humain, ça aurait pu être toi. Qui a choisi son lieu de naissance? Qui a choisi son lieu de naissance? On choisit pas sa famille. On choisit pas sa famille, on choisit pas son lieu de naissance. On choisit pas ses critères. Moi, je suis pas né en faisant 1m95, tu comprends ce que je veux dire? Je l'ai pas choisi, tu vois. Et par rapport à ça, il faut de l'humilité, il faut de l'humanité. Ne serait-ce que par respect, tu vois. Et tu sais pas, demain, ça va peut-être être tes enfants qui vont être dans des situations encore pires. Bien sûr. Donc, voilà, c'est des situations qui me révoltent, où j'essaie d'en parler avec beaucoup de pudeur et beaucoup de respect, tu vois. Parce qu'encore une fois, on parle de vie humaine. Mais j'ai pas de solution. Et ça me révolte. Voilà. Donc, mettre l'humain au centre, hyper important. C'est ce que tu fais aussi, toi, chez Smile, dans ton entreprise. Comment ça se caractérise la gestion d'un groupe comme celui que tu as? Parce qu'il me semble que aujourd'hui, vous en avez combien? 16, 20, je sais plus. Ouais, une vingtaine de créateurs de contenu. Mais comment ça se gère? Ça se gère comme une équipe, hein, comme une équipe de foot, comme une équipe de... Ça se gère comme une team. Parce qu'ils ont la pêche. Ce qui est bien, c'est qu'on est tous alignés sur les valeurs, tu vois. Sur notre vision dans l'entertainment, sur ce qu'on veut aller chercher. Tu sais, Smile, c'est comme une famille. On n'est pas une agence qui signe des créateurs de contenu, des influenceurs à tout va. On prend le temps avant de les signer, on fait une période de test de 3 mois. On regarde si on est vraiment aligné, si nous, on peut vraiment leur apporter une plus-value et que eux, ils sont aussi dans le positionnement qu'on veut défendre, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'on a très peu de turnover.
Ok, je vois. Et on évolue, il y a des créateurs de contenu aujourd'hui, on travaille avec eux depuis plus de 5 ans. C'est énorme. Ouais. Tu vois, c'est énorme sur le digital, sachant que il y a un turnover de tous les 6 mois, généralement, dans les agences. Et ça, c'est parce que justement, on n'est pas là, on n'est pas aveuglé par l'argent. On n'a pas là, comme je le dis toujours, on n'a pas l'argent dans le cœur. On l'a vraiment dans la main, tu vois. On est là pour, on va dire, représenter ce qu'on est, réussir avec nos valeurs, se divertir, passer des messages, tu vois, être créatif, repousser les limites, tu vois. Parce que il y a un aspect social aussi dans ce que vous faites. Plusieurs fois, vous êtes intervenu avec Les Déterminés, qui est l'association de Moussa Camara. Il y a aussi, il me semble, avec Brut, aller voir les pompiers, etc. pour sensibiliser, il y a plein de choses comme ça. On fait des actions, même avec des assos, tout ce qui est Maro, dont on a fait mobilisation grand froid pour les sans-abri. Ouais. Aujourd'hui, j'ai mon frère qui s'appelle Ahmad, qui s'occupe de toute la partie RSE chez Smile. Tu vois, il est à la tête de Smile Mouvement. Et ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de mettre les audiences des créateurs de contenu au service de causes et de choses qui peuvent impacter positivement tout le monde, tu vois. Ok. Ouais. D'où l'importance de mettre l'humain au centre. C'est la base. C'est la base. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution de quelques-uns de tes créateurs de contenu? Moi, celui que j'ai en tête, là, c'est Riyad. Par rapport à ce que j'ai vu, mais après je te cache pas que je suis pas tous les créateurs de contenu, mais j'ai l'impression que Riyad, c'est celui qui a pris en maturité de fou, qui a évolué, qui a aussi eu énormément d'opportunités, notamment avec des grandes marques de luxe, avec encore une fois Brutix, avec plein de choses. Et en même temps, son évolution se démontre aussi par la vôtre, par ce que vous proposez, par les opportunités que vous avez. Ça rejoint ce que tu disais juste avant en termes de grandir ensemble, de se tirer vers le haut, etc. Mais j'aimerais que tu nous en dises un peu plus, par exemple, sur Riyad, sur son évolution. Riyad, c'est CR7, hein. Ouais. C'est CR7, c'est un bosseur de fou. Il bosse, il s'arrête jamais. Il est très humble, très respectueux, très focus, tu vois. Il assume qui il est. Tu as pu le remarquer, tu vois. Même quand il pleure et qu'il se fait vanner, etc. Si tu vois, il est musulman, il assume d'être musulman. Il aime bien la mode, il assume son côté mode. Tu vois, il est engagé, il assume son côté engagé, peu importe ce que les gens vont dire. Il est vraiment à l'image de cette génération qui s'assume, tu vois, finalement. Et c'est un bosseur. C'est un très, très gros bosseur. Il est talentueux. Et c'est juste un juste retour des choses qu'il ait beaucoup d'opportunités. Ouais. Parce que vraiment, c'est un gros, gros bosseur, tu vois. Et chez nous, Smile, c'est important qu'on ait des top créateurs de contenu comme ça. Parce que ça nous challenge aussi, tu vois, aller encore plus haut. Et les joueurs ne sont pas... C'est comme dans le foot, tu vois. Smile, c'est un petit peu le Real. Ouais. Les joueurs ne sont pas au-dessus de l'institution et l'institution n'est pas au-dessus des joueurs, tu vois. Ouais, t'as l'institution qui est forte avec un staff, tu vois, on est aujourd'hui une trentaine, que des gens qui sont très réfléchis, qui ont le bagage nécessaire pour faire du développement de créateurs de contenu. On crée des opportunités, mais t'as aussi des créateurs de contenu qui, eux, bouleversent les codes et nous permettent de pas nous afficher quand on ouvre des portes, tu vois. Souvent, tu peux ouvrir des portes et au final t'afficher parce que vous n'êtes pas à la hauteur, tu vois. Ouais. Mais là, non. Tu vois, on essaie d'avancer fortement. Les créateurs de contenu essaient d'avancer fortement. Et le fait que tous on met une bonne énergie dans tout ça, ça fait tomber les portes du luxe, ça fait tomber les portes des très grandes marques, ça fait tomber les portes des plateformes. Ouais. Et ça nous permet d'être, tu vois, bien installés. Et de créer une légitimité. Ouais, clairement. Ouais. Sinon, si on parlait un peu de sport. Ouais. T'aimes bien le tennis ou pas? Tu suis un peu? Non. Eh ben, je vais t'apprendre quelque chose. En ce moment, il y a Wimbledon. Ouais. Ça finit ce week-end. Et pour la première fois de l'histoire,
il y a une femme tunisienne qui s'appelle Ons Jabeur. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Elle a atteint la finale de Wimbledon. Ça t'inspire quoi, ça? Alors, c'est la première femme africaine qui arrive en finale. Je trouve ça frais. Je trouve ça lourd. Est-ce que tu te dis pas, enfin, on y arrive Bah, petit à petit? tu vois, je suis pas assez renseigné sur le sujet, tu vois, donc je connais pas les enjeux et tout. Mais ça fait toujours plaisir quand tu vois une sista qui arrache tout. Ouais. Ça peut que faire plaisir, tu vois, Bah, ce qu'il faut dans savoir, n'importe quel domaine. déjà, c'est clairement ça. Et ça, moi, c'est ce qui me rassure aussi, c'est que, tu vois, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Mélina, il reste quand même une cohésion, une fraternité entre les gens issus de quartier, les gens, les Africains de manière générale, et puis même tout le monde en réalité, à partir du moment où on veut tous du bien l'un envers l'autre, on peut que réussir et on peut que s'élever. Pour moi, c'est logique. Mais quand on voit ça, parce que Wimbledon, c'est l'un des plus grands chelems du tennis et c'est en Angleterre. Pour moi, c'est quelque chose de symbolique. Parce que, à force de travail, tu l'as bien dit avec Ria tout à l'heure, à force de travail, d'acharnement et de détermination, on peut arriver au bout des choses. C'est juste le temps qui va faire la différence. Ça peut prendre une génération comme 3, mais Ouais, en restant patient, c'est ça, tu vois. exactement, en restant patient. De toute façon, le plus important, c'est qu'on soit éveillé, Ouais. c'est qu'on soit cultivé, tu vois, et c'est qu'on arrive à trouver notre bonheur. Et ça passe pas forcément par une condition matérielle. Ça passe par un état d'esprit, ça passe par un état spirituel, tu vois. Bien sûr. Et pour moi, c'est au-dessus de n'importe quelle réussite financière. Après, oui, tu Ouais. as besoin parfois de moyens pour pouvoir faire des choses, on va pas se mentir. Mais en tout cas, c'est clairement ça. C'est à partir du moment où tu es en bonne santé, donc santé mentale, spirituelle, physique, tout ce que tu veux, Physique, ouais. tu peux arriver où tu veux. Et en effet, aujourd'hui, toi, tu as parlé du fait de s'instruire, de se cultiver et tout. Quel conseil tu peux te donner aux gens qui nous écoutent pour aller vraiment plus profondément dans la culture, dans le fait de s'inspirer, de se cultiver? Je sais pas si je suis en position. Au contraire, moi, je vais te prendre à contre-pied. C'est plutôt pour ceux qui nous écoutent, comment ils pourraient m'aider avec aujourd'hui l'impact qu'on peut avoir avec Smile en touchant plus de 30 millions de personnes uniques à mener des initiatives qui vont permettre à des jeunes de pouvoir s'élever ou de pouvoir ne serait-ce qu'apprendre quelque chose, tu vois. Ok. Parce que quand je te parle de tout ça, je m'inclus dedans. Ouais. Tu vois, quand je te parle du fait de divertir, même si j'essaie de, tu vois, on essaie de s'engager sur des choses qui font sens pour nous, mais je suis dans ce combat-là, de comment impacter plus positivement, tu vois, les communautés qu'on touche, comment être, comment faire passer des bonnes valeurs, des bonnes mœurs, et ça, c'est un combat de tous les jours, tu vois. Et je suis même pas à 1%, je pense, de ce qu'on pourrait faire. Ouais. Même si je me casse la tête dans ça. Donc, aujourd'hui, je suis pas donneur de conseils, je suis preneur de conseils. Donc, Ok. si vous avez des idées, envoyez-moi un DM Gallo Diallo sur Instagram. Je vais m'appeler plébiscité. Parfait. Une dernière petite chose. Ouais. Est-ce que tu connais la marque Casablanca Paris? Ouais. T'en penses quoi? Je connais pas assez, Ouais, t'en as entendu mais en parler tout cas, j'en récemment? entends parler. Ouais, on a même fait une collab avec eux. Donc, c'est pour Ah ça ouais. que je sais que c'est frais. Je trouve ça frais, je trouve ça beau, je trouve ça vivant. Tu vois. Super. Je trouve ça frais. Pour la petite histoire, c'est une marque de vêtements fondée par Sharaf Tajer. C'est un créateur franco-marocain. Ouais. Et en fait, elle a été créée en 2018. Tu vois, c'est quand même assez récent. Pour moi, c'est là où je peux faire un petit parallèle avec Smile parce que c'est très récent. Et aujourd'hui, elle connaît un grand succès. Par exemple, leurs clients, c'est Asap Rocky ou c'est encore Rihanna. Et il y a Kobalade qui a fait partie de leur défilé. Ah, j'ai vu le Tu vois. défilé, ouais, des Ouais. bars. Des bars. Il avance fièrement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ça, c'est qu'on voit que tu peux partir de rien pour être reconnu et demandé par les plus grandes marques. Tu vois. Et d'après toi, quelle place doit prendre
les entrepreneurs de quartier vis-à-vis d'eux. vis-à-vis du business, vis-à-vis de là où on est et pour arriver à ce niveau-là? C'est une grosse question. Non, nous, on doit tout arracher, on n'a pas de choix. Quelle place on doit prendre, on doit tout arracher. Tu vois, là où on doit aller, on doit les choquer. Tu comprends? On doit être beaucoup plus chaud. Ouais. Tu vois, parce que nous, on a ce devoir d'ouvrir des portes pour les gens derrière nous. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'on doit être beaucoup plus chaud. On doit être beaucoup plus chaud, on doit être beaucoup plus solidaire. Tout ça, je te dis ça, c'est des mots, c'est pas facile. Ouais. Mais c'est ce qu'on doit faire, tu vois. On doit être beaucoup plus solide, beaucoup plus dans des optiques long-termistes, tu vois. Ouais. Beaucoup plus dans l'héritage, beaucoup plus dans la transmission. On doit prendre nos responsabilités. On doit synergiser, on doit beaucoup de choses. On doit beaucoup de choses. Parce que justement, tu vois, c'est comme si là, on mettait une échelle. Parce que, tu sais, quand un mec de quartier réussit, finalement, ça ouvre des possibilités déjà à tous les gens qui sont autour de lui. Et ça va permettre de détecter des pertes plus facilement. Tu comprends? Ouais. Et ça va amener à d'autres réussites. Donc, c'est pour ça qu'on a plus d'enjeux, nous, à réussir. Parce qu'on vient dans un endroit où il y a moins de gens qui réussissent. Ouais. Avec moins de réseaux, moins de possibilités. Donc, ceux qui réussissent ont une responsabilité, un poids sur les épaules grave difficile, tu vois. Pas facile. Mais on doit tout arracher. Moi, ça me fait trop plaisir. Tu sais pas, à chaque fois, je lis des trucs, je vois des trucs passer. Ouais. Frérot, ça me fait trop plaisir. C'est quoi la comme un dernière gamin. chose que t'as vu passer? La chose que j'ai vu passer. Bonne question. Banlieusard Nouveau. Ouais. Son événement, il lance son agence. Ouais. Mais tu sais pas comment ça me fait plaisir. Ouais. Tu vois? Et authentique. Il va pouvoir amener une nouvelle touche qu'il n'avait pas aujourd'hui dans le milieu des agences. C'est vrai. Je suis trop content. Force à Amadou. Je suis trop content. Tu vois, une grande force à Amadou. Et un grand big up à Moussa qui a créé la connexion. Et tu vois, justement, regarde, la réussite de Moussa amène à ce qui est des Amadou derrière, tu comprends? C'est vrai. Et par rapport au fait qu'un Moussa, c'est un mec qui a pété en gardant son éthique, en gardant ses principes, etc., fait que lorsqu'il valide Amadou, moi, je suis obligé de le valider. Ouais. Je suis obligé de le valider parce que Moussa l'a validé. Tu comprends ce que je veux dire? Logique. Tu vois, et c'est magnifique, tu vois. Ça ne nous empêche pas de valider des jeunes qui ont la dalle sans qu'on connaisse des gens autour d'eux. Ouais, mais ça donne encore plus un poids, tu vois. Et ça fait plaisir. Je suis très, très content de ces réussites. Eh ben, tant mieux. Écoute, dernière question pour toi. Vas-y, je t'en prie. Comme l'énigme marron, si tu devais faire le bilan de tout ça. Non, le bilan, c'est que... Non, c'est qu'on n'a jamais fini de travailler, on n'est pas arrivé. C'est que faut garder la tête froide et il faut pas se perdre en chemin. Ouais. Tu vois. C'est qu'il faut garder ses valeurs, garder son entourage, garder son équipe. Tu vois, aujourd'hui, les valeurs, c'est pas, tu vois, c'est pas une histoire de se faire passer pour le gars bien. C'est vraiment une condition sine qua non pour ne pas péter les plombs. Ok. Quand tu arrives à un certain niveau, si t'as pas de valeur, tu vois pas, tu te rends les choses beaucoup plus difficiles. Tu souffres beaucoup plus dans ta réussite. Ta réussite, elle a un goût beaucoup plus amer, tu vois. Et moi, je suis content quand ma mère, elle m'envoie aller acheter des trucs et tout. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je suis content quand je suis renvoyé à ma position de fils, de petit frère, parce que j'ai que des grands frères et grandes sœurs. Tu vois, je suis content d'avoir une spiritualité, de poser mon front au sol. Ça me rappelle l'humilité. Parce que tu peux vite péter les plombs dans n'importe quelle industrie quand tu commences à avoir un petit peu de succès. Et c'est là où tu commences à faire du coup des mauvais moves, des mauvais choix. Et c'est là où tu commences à manquer d'humanité. Et l'engrenage, et c'est beaucoup plus facile de faire le mal que de faire le bien. Ouais. Donc toutes les valeurs, ça va te permettre de rester focus, de rester bien, tu vois, de faire le bien autour de toi. Et si je dois faire le bilan, je demande à Dieu de pouvoir garder des socles solides et des valeurs tout au long de ma vie. Et le plus important, c'est la fin, c'est l'atterrissage. Ouais. Donc ça sert à rien de faire tout ça pour au final se cracher.
Donc c'est vraiment ça le bilan que j'en tire, Eh ben super. voilà. Tu t'as parlé d'atterrissage et moi justement pour résumer un peu tout l'épisode, il y a une phrase qui m'est venue à l'esprit, c'est remplis-toi d'amour mon garçon, il n'y a que Saïd Taghmaoui qui a réussi grâce à la haine. Je te jure. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. C'était cool. C'était un plaisir. Top. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce format t'a plu, j'espère qu'il t'a inspiré, j'espère que t'as des choses à dire à ce niveau. Donc n'hésite pas, partage, commente, fais ce que tu veux, mais en vrai, donne de la force, ce serait cool.